Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Dernière ligne droite. On y va. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner. Seigneur, nous te rendons grâce en position nom de Yeshua. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Alléluia. Amen. Bien, et on continue avec Ésaïe 49, versets 5 à 10. Donc Yeshua formé pour être la lumière, ici donc, du monde. Yeshua confirme être serviteur de l'Éternel pour ramener, on va voir, donc Ésaïe 49, versets 5 à 10. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Donc ici, un autre mot pour dire force. Donc ici, c'est le mot ose. Tout à l'heure, on avait vu un mot kohar, vous vous souvenez? Et ici, c'est un autre mot, on l'avait déjà vu. C'est le mot ose. Ose, c'est toujours la force qui vient de Dieu. Donc, pour nous, c'est la même chose. Donc, nous avons une force, kohar, ou ragil, celle qui est en fait obtenue par l'entraînement, mais celle qui est la plus efficace, bien évidemment. Donc, je peux travailler avec ma force, mais ce qui est important, c'est de travailler avec la force de Dieu, la force qui me vient de Dieu. Et ça, c'est toujours ose. Donc, c'est très important, car sans cette force-là, on ne peut rien faire. Donc, c'est la force qui vient de Dieu pour accomplir la Torah, pour l'écouter, la mettre en pratique. Je peux faire les premiers pas, des choses comme ça, mais je ne peux pas en fait écouter et mettre en pratique la Torah si je n'ai pas la force de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est une loi beaucoup trop spirituelle, pour pouvoir en fait qu'un homme puisse l'écouter et la mettre en pratique. C'est impossible. Donc, mon Dieu est ma force, en fait, ici, donc ose. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël, les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. En fait, le Seigneur dit ici, je t'établis pour être la lumière des nations, et pour porter ma délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est très important. Parce qu'ici, en fait, or, c'est lumière, déjà. Et ici, en fait, ici, c'est pas mon salut, c'est ma délivrance. La délivrance, elle est prévue pour Israël. Mais en fait, le Seigneur dit déjà dans Ésaïe, ici, donc Ésaïe 49, donc c'est écrit 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. Tu seras aussi la lumière des nations. Et tu porteras ma délivrance, Yeshua, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, tous ceux qui étaient bien instruits dans les Écritures, etc., au temps de Yeshua, bien sûr, il y en avait, tout le monde n'était pas pharisien, etc., mais il y avait des gens qui écoutaient, qui espéraient la rédemption d'Israël, et bien sûr que la lumière puisse être portée auprès, en fait, des nations. Myriam, que nous avons entendu tout à l'heure, elle voyait bien cette dimension spirituelle. Tout le monde ne le voyait pas, mais il y en avait un certain nombre qui le voyaient très bien. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Donc Rédempteur, c'est Gaal, en fait, ici, au participe actif. Donc c'est celui qui sauve, ou le Rédempteur, ici, c'est très bien. Donc le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et des princes se lèveront et se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Donc, on voit bien en fait ici que Yeshua va donc devoir faire aussi un travail pour l'Éternel, mais que tous plieront le genou devant lui. Voilà. Yeshua confirme être serviteur de l'Éternel, toujours. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour de la délivrance, je te secourrai. Donc ici, c'est bien délivrance Yeshua. Ici, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez,
et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Donc Ésaïe est effectivement très riche. Donc Paulos utilisera ce passage pour porter la lumière aux nations, en dépit de vives oppositions de la part des Juifs pratiquants restés incroyants à la vérité prophétique. Donc Acte 13, versets 46 à 52. Donc nous voyons bien qu'il y avait de l'opposition, mais enfin, dans l'Écriture, c'était clairement dit au travers des prophètes. C'est pour ça que Paulos, quand Dieu lui ouvre la porte vers les nations, il n'a aucun problème pour aller vers les nations. Ok? Donc il va le faire. Pierre, c'est pareil. Pétros, quand est-ce qu'il commence à voir l'ouverture vers les nations? C'est avec Corneille dans Acte 10. Où là, Dieu, lui, fait verner une nappe avec des animaux impurs. Et comme il respectait beaucoup, la Torah, il disait, Seigneur, moi, je ne mange pas d'animaux impurs. Le Seigneur lui dit, mange et tue. Par 3 fois. Donc, on peut interpréter ce passage en disant, maintenant, tout est pur. Et je peux manger tout. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Oui, il pense mal. Parce qu'au chapitre suivant, Pierre va le dire lui-même. Il va dire, Dieu m'a montré. Il m'a montré comment, au travers d'une nappe avec des animaux impurs, que je ne devais pas considérer, les gens des nations comme impurs. C'est ça la signification de cette nappe, avec des animaux impurs. Ce que toi, tu considères comme impur, donc il montre des animaux impurs, il lui dit, en fin de compte, ne les considère pas comme impurs si moi, je ne les considère pas comme impurs. Mais la porte, elle s'ouvre. Comme il obéit, il va vers Corneille et il rentre chez lui, alors qu'il n'avait pas le droit. Avec les pharisiens, c'est interdit. D'accord? Donc il rentre chez lui et l'onction, il est à peine rentré, il commence à peine à parler, l'onction du Saint-Esprit vient, etc. C'est une ouverture vers les nations. Donc il fallait apprendre à Pierre, en fin de compte, à marcher comme cela. Donc ici, lumière pour les nations, donc c'est la lumière, en fin de compte, mais c'est la parole de Dieu, c'est la lumière qui est sur les racines d'Abraham, d'Israël, de Jacob, etc. C'est cette lumière-là que Dieu veut répandre parmi les nations. Ce n'est pas une interprétation, différente, on est bien d'accord. Ésaïe 50. Donc Yeshua a livré son dos, donc 8 siècles avant que cela n'arrive, nous voyons ici que, au travers du prophète, nous voyons, c'était bien écrit dans Ésaïe 50, versets 4 à 7, qu'est-il dit? « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et n'a point résisté, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Donc Yeshua était barbu. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc ça nous parle bien, de Yeshua flagellé, Yeshua qui a livré son dos. Tout simplement, ses joues, etc. Donc ça nous parle de la souffrance, de Yeshua. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Donc Yeshua connaissait toutes ces écritures, bien sûr. Yeshua a livré son dos, la suite nous dit, celui qui me justifie est proche. Donc Yeshua, malgré ses épreuves, il savait très bien, il plaçait sa foi en l'Éternel, bien évidemment, il savait qu'il y aurait une restauration derrière. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble, qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra, qui me condamnera?
Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Okay? Donc c'est bien là un appel. Yeshua nous montre le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il nous montre en fait comment il a traversé en fait ses souffrances, de manière en fait aussi à nous apprendre à traverser aussi les souffrances que nous pouvons avoir. Ok, son Dieu c'est Elohim en fait ici. On continue. Ésaïe 51, donc encore un autre passage qui nous parle en fin de compte de la Torah pour être la lumière des peuples. Un autre passage. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc justice, c'est bien Tzedek ici, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham. Abraham, votre père. Okay? Donc ici, on voit bien au travers d'Ésaïe, okay? Dans la foi, notre père dans la foi, c'est bien Abraham. Et notre mère dans la foi, c'est Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ésaïe 51, verset 2. Verset en fait à retenir. Lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Amen. Donc je n'ai pas à être ici sur des enseignements pharisiens ou je n'ai pas à être là sur n'importe quel enseignement qui vient de l'empereur romain Constantin. Non, je dois être là sur les racines hébraïques de la foi, où mon père dans la foi, c'est Abraham. Amen. Donc il faut se dégager de tout cela. Lui seul, je l'ai appelé. Et donc la confusion va venir dans les temps qui viennent, oui bien sûr, parce qu'on ne peut pas construire, en fin de compte, des choses à côté de ce que Dieu veut. C'est impossible. Ok? Oui. Si? Oui, car lui seul je l'ai appelé. Ok, je l'ai béni et multiplié. Ça a une référence avec Genèse 12, versets 1 à 3. Vous pouvez vérifier. Excuse-moi, là, quand il était seul, je l'ai appelé. Traduction. Oui. On va commencer à mettre des doutes. Non. Oui, sur le rocher, d'où vous avez été taillé. Le rocher, c'est quelque chose qui sert de départ. Okay, c'est quelque chose, c'est comme quelque chose sur lequel on repose sa foi. Okay, donc je repose ma foi sur la bénédiction faite à Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Okay, c'est par rapport à toutes les interprétations qui peuvent se mettre en place, okay, et en fin de compte, de manière à recentrer. La bénédiction, c'est toujours en fait Abraham. La bénédiction a été donnée à Abraham, puis ensuite à Yitzhak, puis ensuite à Jacob, puis ensuite à Yosef, etc. Donc ça se transmet comme cela. Okay. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Au milieu d'elle se trouveront la joie, l'allégresse, les actions de grâce et les chants des cantiques. Et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Car la Torah sortira de moi, et j'établirai ma Torah pour être là. C'est clair? Ok? Donc, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est écrit 8 siècles avant que Yeshua, en fait, ne vienne. Ok? J'établirai ma Torah pour être la lumière des peuples. Donc, je ne peux en aucune manière parler d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Les appellations Ancien Testament font automatiquement que dans la tête des gens, qui je dis en fait ancien, ça veut dire périmé, ça veut dire vieilli, ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt. Okay? Là, il y a un problème de traduction. Et effectivement, donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit bien en fait ici, car la Torah sortira de moi, et j'établirai ma Torah pour être la lumière des peuples. Ésaïe 51, verset 4. Vous pouvez retenir, bien sûr, cette référence-là.
C'est important. Ésaïe 51, versets 1 à 8, on continue. Ma justice est proche. Okay. Ma justice est proche. Justice, c'est tzedek. Okay. Et mon salut, c'est Yesha. Là, c'est bien traduit. Et mon salut va paraître. Mes bras jugeront les peuples, et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Okay. Donc, on parle en fait ici de bras. Okay. C'est quoi les bras, en fin de compte, ici? On peut. Oui, tout à fait. Jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ici, donc, comme il est seul, Yeshua. Donc ici, ces appellations, en fait, on traduit en français par bras, parce qu'on ne sait pas comment traduire autrement, hein. Zéroa, normalement, ça veut dire le bras, c'est un appui, hein, okay, ou une force créée par Dieu pour agir. Okay. Donc, en fait, ici, je peux le traduire autrement, mais en fait, ici, si je le traduis par bras, il y a bien, en fait, une notion spirituelle derrière à comprendre. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais ma délivrance, ici, donc Yeshua, donc ma délivrance durera éternellement, et ma justice, mais ce n'est pas la même justice, ici c'est la justice par la foi, donc la justification ici, ma justice par la foi n'aura point de fin. En fait, tout marche par la foi, hein. Ésaïe 51, on continue. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Justice ici, tzedek, peuple qui a ma Torah dans le cœur. Okay. Donc que je sois juif ou non juif, okay, on ramène tout en fin de compte à la Torah, aussi quelque part. Hein. Donc peuple qui a ma Torah dans le cœur, okay, et je ne peux pas en fait dire le contraire. Même si je suis en fait quelqu'un des nations, okay, je ne peux pas dire à Dieu, je reprends en fait ce verset, psaume 40, hein, okay, où Yeshua dit, en fait ici, je le reprends, psaume 40, voilà, où je reprends le verset, c'est David qui parle, mais c'est Yeshua qui s'exprime directement en fait là, enfin qui reprend ces versets-là. Il dit en fait, verset 7, « Tu ne désires ni offrande, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » Verset 8, « Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Ok, le rouleau du livre, c'est les Écritures. Hein. Verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. » Ok. Donc ici, la Torah est au fond du cœur de Yeshua. Comment je peux dire en fait à Dieu, merci Seigneur, transforme-moi et façonne-moi à l'image de Christ, ton Fils bien-aimé, mais je ne veux pas de ta Torah dans mon cœur. C'est impossible. C'est impossible. C'est incompatible. Okay. Donc, il faut que je fasse vraiment ce que Dieu en fait veut, que j'ouvre mon cœur pour que lui, il écrive sa Torah dans mon cœur. Ne craignez pas l'opprobre avec grâce et vérité. Attention, hein, avec grâce et vérité. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice, ici, c'est tzedaka. Tzedek, c'est justice en fait ici, c'est la justice en fait bon de Dieu. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Mais ma justice par la foi durera éternellement, et ma délivrance, ok, ici c'est Yeshua, ma délivrance s'étendra d'âge en âge. Ok, donc c'est pas mon salut. Tout à l'heure on avait vu mon salut Yesha, et ici c'est pas le même mot, c'est Yeshua, c'est ma délivrance. Ok, là on parle du bras de l'Éternel. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, ok, ta force, c'est-à-dire la force que je te donne, ose.
Bras de l'Éternel. Donc on parle de Yeshua ici. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Ah, parce qu'il était en activité hier, mais en fait maintenant, en fin de compte, il va se réveiller, mais d'une autre manière. Dans les âges anciens, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Ok, donc t'animes. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ici, donc j'ai toujours le mot Gaal, en fait, ici, conjugué au Kaal et au participe passé, ok, des rachetés, en fait, ici. Ça marche. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ok. Bien, on continue avec 51, versets 16-17. Donc Dieu dit en fait ici, je mets mes paroles dans ta bouche à toi, Yeshua. Je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc c'est vrai qu'il y aura la création, en fin de compte, d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, c'est tout à fait juste. C'était déjà annoncé 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. Ok? Et ça va être écrit dans l'Apocalypse, oui bien sûr. Ok? Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sucer jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Donc, Sion, Jérusalem et Israël ont bu la coupe d'étourdissement, oui bien sûr. On en parle beaucoup dans Jérémie. Ok. L'Éternel découvre son bras, on continue. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. La paix, c'est shalom en fait ici, bien sûr, c'est bon. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la délivrance, ici Yeshua, okay, et non pas le salut. Okay, donc ça passe par la délivrance de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les voix de tes sentinelles retentissent. Les sentinelles, c'est quoi? C'est les prophètes. Hein? La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix et poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Donc elles voient spirituellement. Ça se passait 8 siècles en fait ici, avant Christ. Mais on voyait déjà, les prophètes voyaient déjà cette restauration. Il faut de la patience avec Dieu. Hein? Éclatez ensemble en cri de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Donc ici, Yeshua est appelé le bras de sa sainteté, okay, aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront la délivrance de notre Dieu. Donc tout ça, c'est bon. C'est bien, en fin de compte, Yeshua, en fait, ici. Okay? Romains chapitre 15, versets 8 à 13, nous dit, Paulos utilise ce verset pour montrer que Dieu exerce sa miséricorde au travers de Yeshua envers les nations, afin qu'elles puissent le louer et le glorifier. Donc on est bien ici sur les racines hébraïques de la foi, et Paulos justifie en fait ici dans Romains, et il fait référence en fait à ce verset-là. Ok? On continue, 52, verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, donc ça on avait vu dans Corinthiens, c'est la même chose, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ok? Donc, source, c'est bien, en fait, séparez-vous ou partez. D'accord? Yatsa, c'est sortez, on est d'accord. Paulos appelle les croyants à se mettre à part. Donc, on avait vu le passage tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, 14 à 18. On est dans la même chose. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche.
Donc de manière claire et évidente, ici, le Seigneur nous appelle à sortir de Babylone, de sortir de tous les endroits où nous sommes afin de venir sur ses racines en fait à lui. Ok, marcher. Marcher ou partez. Oui, c'est plutôt marcher en fait. Oui, c'est juste. Je n'ai pas corrigé. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ok, donc c'est bien Yeshua. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils d'Adam. De qui parle-t-on là? Bien sûr, de Yeshua. Ok. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Okay, donc ça, c'est très important. Ces passages de Ésaïe sont tellement importants, 52, et en fait le 53, le suivant, qui parle en fait de Yeshua. Okay. Dans la tradition juive, ici, sur les racines en fait de, comment dire, pas de Constantin, non, sur les racines des pharisiens, tous les juifs, quand ils lisent la Torah, ils lisent en fait des passages, en fait également avec les haftarah, c'est-à-dire des lectures dans les prophètes et dans les psaumes. Mais quand on arrive à Ésaïe 51, la semaine suivante, on passe tout de suite à Ésaïe 54. C'est-à-dire que les Juifs, dans leur système de lecture, ne lisent jamais en fait le 52 et le 53. Ok ? Pourquoi? Parce que ça pose un problème aux rabbins. Ils ne savent pas expliquer, en fin de compte, ce que ça veut dire. Voilà. Tout à fait. Absolument. Ok? Donc, Ésaïe 52, Ésaïe 53, c'est des chapitres très intéressants et vous pouvez bien évidemment, en fin de compte, en parler aux Juifs. Ok, mais pourquoi vous ne lisez pas 52, Ésaïe 53? Parce que là, on révèle qui? On révèle Yeshua, qui est déjà venu, qui a souffert, et qui est là pour rétablir quoi? La Torah pleine de grâce et de vérité. Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Donc quand je dis en fait aux Juifs, un jour en fait les rabbins, notamment de la région, ici c'était de l'Est, ils nous appellent et puis en fait ils nous disent, voilà, mais en fait le témoignage de Jésus, il ne nous intéresse pas trop parce que en fait on sait que le Messie, lui en fait, il ne remet pas en question la Torah. Et en fait, la personne avec qui j'étais en contact a répondu en fait au rabbin, oui, mais Yeshua n'a jamais aboli la Torah. Si les chrétiens ont aboli la Torah, Yeshua n'a jamais aboli la Torah. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Et la réaction des rabbins à ce moment-là était de dire, mais nous voulons être enseignés sur, en fin de compte, ce Jésus qui, en fin de compte, est juif et ne renie pas la Torah, parce qu'on sait que le Messie, lui, ne remet pas en question la Torah. Amen. Donc il y a une ouverture très forte qui va se faire, notamment ici dans l'Est de la France, au travers des rabbins, parce que, en fin de compte, ils veulent être enseignés sur le Christ juif. Et qui va rester derrière si en fait si on ne vient pas sur les racines? Eh bien, c'est les chrétiens qui restent sur l'empereur romain Constantin. Ça va aller vite, hein? Ésaïe 53, le Machiar ben Yosef crucifié. Qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc vous voyez qu'on parle bien du bras de l'Éternel en fait ici, expression qui parle de Yeshua. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour lui plaire, pour nous plaire. Donc Sheresh, c'est rejeton. Ici, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Ici, donc en hébreu, Ishmareovot. Ishmareovot, ici, c'est un nom pluriel, mais c'est un pluriel normal, c'est Maréovim. Mais on ne comprend pas encore bien pourquoi ce mot-là, il est au pluriel féminin. Parce que normalement, c'est un pluriel masculin. Et il n'existe qu'une seule fois, en fait, ici, comme ça, écrit comme ça, sur les 16 fois où ce mot existe dans 15 versets.
Ici, on parle des douleurs qui oppriment l'intérieur à cause du rejet, du mépris et des violences de ceux qui sont appelés frères, mais qui ne sont pas ses frères. Donc ici, si ce mot-là, il est au féminin pluriel, c'est parce que certainement c'est uniquement les douleurs que Yeshua en fait a ressenties. Il n'y a que lui qui les ressent en fin de compte comme cela. Donc c'est un pluriel spécifique, un pluriel particulier. Bon, je pense que c'est ça. Mais le Saint-Esprit nous montrera par la suite ce qu'il en est. Ésaïe 54, le Rédempteur d'Israël est là, ainsi que Yeshua lui-même. 54. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Car ton Créateur est ton époux, dit le verset en fait ici. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. On a une particularité ici avec cette expression en fait ici. Quand je regarde en fait en hébreu, en hébreu ici le texte nous dit, c'est un pluriel en réalité. C'est pas ton Créateur et c'est pas ton époux. C'est écrit en fait au pluriel. Donc c'est écrit, car ceux qui t'ont fait, au lieu de ton Créateur, c'est un pluriel, sont tes maîtres ou tes époux. C'est le verbe en fait ici, hébreu est Baal, qui veut dire épouser, dominer, posséder, être seigneur ou l'époux. L'expression Baal, conjuguée d'une certaine manière ici, est au pluriel, comme pour dire que Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu étaient toujours là, en contrôle, dès lors que tu restes dans son ombre. Donc ici, ton Créateur, c'est tes créateurs, et tes créateurs, c'est qui? C'est Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et ils sont tes époux, ou tes maîtres. Parce que c'est le mot Baal en fait ici. Donc on a des particularités comme ça en fait en hébreu, il y en a beaucoup. Bon, il faut les trouver, c'est pas facile, mais on arrive à les trouver. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Ton Rédempteur, on reconnaît toujours, c'est Gaal en fait ici, celui qui te rachète. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. On continue avec 55. Promet de glorifier Yeshua en lui donnant aussi les nations pour héritage par une alliance éternelle. Donc, Ésaïe 55, versets 3 à 5 nous dit ceci. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Donc, qui est en fin de compte ce dominateur, ce témoin auprès des peuples et ce chef? Eh bien, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Voici, je l'ai établi. Dieu a établi Christ Yeshua comme témoin auprès des peuples, mais aussi comme chef et dominateur des peuples, ici. Nagid, c'est bien chef. Sava, c'est dominateur. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Donc c'est très important parce qu'on voit que qu'est-ce que faisait Yeshua? Il faisait tout pour glorifier le Père, et le Père, il fait tout pour glorifier le Fils. Amen. 59. Un Rédempteur pour Sion. Ésaïe 59, versets 20 à 21. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se repentiront de leur transgression, dit l'Éternel. Donc il y a bien une condition en fait ici, qui se repentiront de leur transgression, dit l'Éternel. Donc Gaal, c'est bien en fait ici Rédempteur, c'est bon. Donc Chouv, ça nous parle de repentance, qui se repentiront et non pas se convertiront, ici. Donc ce n'est pas se convertir ici, c'est se repentir de leur transgression.
Donc c'est comme ça a donné le mot teshuva. Hein. Shuv, c'est le verbe, teshuva, c'est la repentance. Hein. Ce n'est pas la conversion. Hein. Les Juifs ne se convertissent pas, hein. Ils doivent se repentir. Hein. Okay. Transgression, c'est en fait ici transgression parce que c'est le mot pécha, ce n'est pas le mot péché. Péché, c'est rata. Donc ici, on n'est pas juste en fait dans le verset. Donc transgression, ça fait toujours référence en fait à la désobéissance par rapport à la Torah. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Donc voilà pourquoi aussi Yeshua il est appelé Père éternel, c'est parce qu'il a des enfants spirituels, oui bien sûr, ok. Nous sommes tous des fils et des filles. Zera. Ici, nous parle de descendance, semence, progéniture. On peut traduire par enfant. Mais Yeshua n'a pas de progéniture, bien sûr, physique. Il s'agit donc bien là d'une descendance spirituelle formée et façonnée par lui et pour lui. Ce sont ses enfants au sens spirituel, oui, bien sûr. Ok. Et ils deviennent des sacrificateurs pour Dieu. On va terminer avec ce passage. Ésaïe 61, versets 1 à 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Au quoi? Aux malheureux ou aux misérables, nous disent souvent les traductions. Mais ici, c'est le mot anavim. Donc anavim, ça nous parle des humbles. Donc, m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir. Donc ici, guérir, c'est ravash, okay, c'est penser, guérir, on est d'accord. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ici, mais c'est une délivrance, comment dire, au sens, c'est pas le mot yesha de tout à l'heure, c'est au sens, en fin de compte, c'est pécar, c'est ouvrir la porte de la prison. C'est l'ouverture de la prison ou, en fin de compte, la délivrance des chaînes. Okay? Donc, c'est ça que le mot, en fait, ici, veut dire. Pécar kovar. C'est une expression qui n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. C'est pour ça que les traducteurs, ils ont du mal, en fait, à traduire, en fait, aussi ce mot-là, parce que, en fait, ils le traduisent très souvent par simplement délivrance. Mais ce n'est pas Yesha, c'est beaucoup plus. C'est l'ouverture de la prison. Ok. Donc l'ouverture de la prison, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux rester dans la prison si tu veux, mais si tu veux sortir, tu peux sortir. Si tu marches par la foi, tu sors de la prison. Pour publier une année de grâce, ok. Donc Ratson, en fait ici. Donc pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ok, très bien. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Donc justice ici, c'est en fait tzedek, c'est-à-dire conforme à la justice de Dieu, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est des arbres, mais c'est des arbres en fait sous lesquels se faisaient souvent des, des autels idolâtres, des choses comme ça. Ok, mais c'est des térébintes. Les térébintes, ce sont des arbres, assez résistants qui poussent dans le désert, tout ça, dans les zones difficiles, les zones arides. C'est pour ça qu'on parle de térébintes de justice, c'est-à-dire en fin de compte d'arbres qui poussent dans des lieux très difficiles, mais qui sont des térébintes de justice en fait, des arbres de justice. Ok. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des îles ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc on parle bien d'une restauration en fait absolument merveilleuse et superbe en fait ici, au travers d'Ésaïe 61. C'est un passage en fait que Yeshua a utilisé, oui bien sûr, lorsqu'il est venu.
Okay. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Donc des étrangers, en fait, ici, c'est Zour, ici, seront là et feront paître vos troupeaux. Donc même les étrangers, entre guillemets, dits méchants ou hostiles, ils seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger, ce n'est pas les mêmes étrangers ici. Cette fois-ci, c'est Nérar, c'est-à-dire les étrangers idolâtres, seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Okay. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime quoi? Mishpat, c'est-à-dire le bon jugement, ou la manière de juger juste, etc. Je hais la rapine avec l'iniquité. Ici, iniquité, c'est gazelle, en fait, ici, dans ce mot-là. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Okay. Gazelle, c'est rapine, pardon. Et en fait, iniquité, ici, ce mot ne veut pas dire en fait iniquité. Ce mot, le mot hébreu hola, traduit par holocauste, veut dire en fait monter vers Dieu ou approche de Dieu. Okay. Approche de Dieu. Une seule fois iniquité. En fait, ici, gazel beola veut dire, je hais la rapine dans vos montées. C'est-à-dire, je hais la rapine dans vos approches vers moi, dans vos montées vers moi. Vous comprenez pas? La rapine. Oui, non, qu'on soit, en fin de compte, on ne soit pas droit devant Dieu. C'est la fausseté. Okay? Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas avec fausseté, en réalité. D'accord? On doit s'approcher avec Dieu d'un cœur sincère. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit « je hais la rapine », ce n'est pas avec l'iniquité. « Je hais la rapine dans vos montées ». C'est-à-dire quand vous vous approchez de moi, vous venez, mais dans le cœur, vous avez un cœur faux. Okay? Donc Dieu n'aime pas ça. Okay? Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Mais ils seront en fait ici appelés à être des sacrificateurs de l'Éternel. Et c'est quoi des sacrificateurs? Oui, mais encore. Ce sont des gens qui sont appelés pour... Oui, mais le rôle d'un sacrificateur, c'est écrit dans Malachie. Oui, c'est l'intermédiaire, mais c'est en fait aussi celui à qui on demande en fait la Torah, les explications par rapport à la Torah. C'est lui qui va donner les explications par rapport à la Torah. Comme la Torah est une norme en fin de compte pour Israël et une norme pour les nations, les sacrificateurs qui sont appelés en fin de compte à étudier la Torah et expliquer en fait la Torah en fait aux autres. Amen. À être des Nazoréens. On vient en fait à la même chose. Ok. On termine en fait ici, 61, versets 1 à 11. Ok, donc leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ok, Zéra en fait ici, c'est la race, ok, ou la descendance. Ok, Bara, on devrait mieux traduire par descendance, ce serait mieux. Barar, c'est béni, donc on est d'accord. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. En fait ici, et là j'ai bien Yesha, donc c'est bien les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Ok. Donc ici c'est Tzedaka, c'est la justice par la foi. Il m'a couvert du manteau de la justice. Okay, et non délivrance, donc c'est traduit par délivrance, mais ce n'est pas le mot délivrance, c'est le mot tzedaka. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Okay. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et enfin le verset 11, car comme la terre fait éclore son germe, okay,
Comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice par la foi et la louange en présence de toutes les nations. Commentaire, germe, c'est bien tsemar ici, pas de problème. Et comme un jardin fait pousser ses semences, zéroir, ainsi l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, fera germer la justice par la foi. C'est tzedaka en fait ici. C'est la même chose, sauf que là c'est traduit par délivrance, tzedaka. Ici, tzedaka, c'est traduit en fait par salut, mais ce n'est pas le salut. Fera germer la justice par la foi, pour les juifs et pour les non-juifs, et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce qu'il nous a donné. Ok, on va s'arrêter là. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse. Oui, ta Torah est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua. Merci pour ce séminaire que tu as permis. Nous te rendons grâce pour tous ces versets, oui, que tu nous as donnés. Père très saint, nous voulons te dire, au travers de Christ Yeshua, pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. La raideur de notre cou, la dureté de notre cœur, nos oreilles endurcies, Seigneur, nos yeux qui étaient aveuglés, mais nous venons vers toi afin que tu nous touches, Seigneur, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu renverses toutes les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Aussi nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les anges que tu mets autour de chacun de nous, que tu nous ramènes sains et saufs à la maison. Nous te rendons grâce. Et que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un écho favorable, produire les racines comme toi tu veux, nous transforme, nous façonne, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Et donc à juin, donc si Dieu le veut, donc au 8 juin si vous voulez. Bon, le 8 juin on terminera les prophètes. Ok. Si on peut faire la journée du vendredi. Ok. Et samedi et dimanche on abordera le texte reçu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.